across the road. When the sun sets in our hands and we wake up with brand new plans. And climb every mountain of snow. And we will stay, but the storm will pass. And soon we will live on the road with our head in the clouds. And we will go. Open your wild eyes, live life like a wildfire. Burn down all your walls and take the road a little further from. Dive in the ocean, undress all your clothes, dance underneath the moon and take the road a little further from home. Further from home. Take the road a little further from home. Further from home. Take the road a little further from home. I wake from your touch and I don't feel so lost. We'll be alright wherever we end up. And we will go. And we will go. Open your wild eyes, live life like a wildfire. Burn down all your walls and take the road a little further from. Dive in the ocean, undress all your clothes, dance underneath the moon and take the road a little further from home. Further from home. Ok, donc je viens de terminer la robe que j'étais en train de faire. C'est une robe un peu spéciale. J'ai vu ce modèle sur internet et j'ai eu très envie de le reproduire. Je couds depuis hier soir non-stop, donc ça fait à peu près 24 heures. Hier toute la journée, il y a une couturière qui m'a aidé à faire mon patron de base du buste. Et après on a eu le temps de faire le patron de cette robe que j'ai cousue aujourd'hui. Et je vais essayer de vous montrer à quoi ça ressemble. J'aime vraiment beaucoup le résultat, mais je sais pas si je vais la porter partout. Je la porterai peut-être pour aller faire des balades, mais c'est un peu une robe pas ancienne, mais enfin, vous allez comprendre quand vous allez comprendre quand vous allez voir. Mais je l'aime beaucoup quand même et je suis quand même très contente du résultat. Et grâce à ce que j'ai appris hier, j'ai pu faire des plus belles finitions et voilà, j'ai appris beaucoup de choses. Scared
First of all, remember where you belong. Retrace your steps every time you lost. I know the wind doesn't shut the door. I hope his plan is not full of holes. Quelque temps après, je suis partie chez mes grands-parents en Provence. C'était vraiment chouette, il faisait très chaud, mais contrairement à là où je vis, il y a toujours un vent frais, donc ça change complètement. Euh, Ça rafraîchit beaucoup plus. Et aller faire une balade dans une forêt de pins, c'était vraiment très beau et j'ai bien profité de ma famille. Et ça, c'est très important. I'm caught in the mess that we make. But you keep calling my name. I know I'm stronger on my own. So let me go, let me go, let me down. Now I'm caught up in it all. So let me go, let me go. In the wind, I hold my head high. I couldn't see a thing, but I open my eyes. But you keep calling my name. But you keep calling my name. I know I'm stronger on my own. So let me go, let me go, let me down. Now I'm caught up in it all. So let me go, let me go. I know I'm stronger on my own. So let me go, let me go, let me down. Now I'm caught up in it all. So let me go, let me go. I know I'm stronger on my own. So let me go, let me go, let me down. Now I'm caught up in it all. So let me go, let me go. On vient de rentrer de la rivière. En ce moment, on y va vraiment beaucoup. Parce qu'il fait tellement chaud que ça rafraîchit, ça fait du bien. Je me suis pas baignée en entière cette fois-ci, mais au moins jusque mi-cuisse. Mais ça rafraîchit quand même bien. Ça rafraîchit quand même beaucoup plus quand on se baigne en entier. Et c'est vraiment les petits plaisirs de l'été. Parce que souvent, à chaque fois, avant, ma saison préférée, c'était l'automne. Après, là, c'était devenu le printemps. Et je pense que c'est toujours le printemps, mais quand même, chaque saison a ses valeurs et a de belles choses. Parce que l'hiver, tu peux rester au chaud chez toi avec le feu et un bon chocolat chaud. L'été, tu vas te promener,
Tu vas à la rivière, tu manges des légumes d'été. Le printemps, tu peux rester tard le soir, c'est agréable, il fait pas trop chaud mais il fait pas trop froid. Les arbres qui bourgeonnent, les fleurs qui sortent et tout ça. Et l'automne, c'est... La nature est vraiment très belle aussi. Tous les arbres sont flamboyants. C'est vraiment... Chaque saison a ses beautés. Ça rend la nature d'autant plus belle. Et chaque saison est appréciable parce que on sait qu'il y aura la suivante. Là, j'apprécie celle-ci parce que je sais qu'après, il y aura l'automne. Et ça amène à être dans le moment présent. D'ailleurs, depuis que j'ai diminué mon temps d'écran, on peut pas dire que j'étais une accro aux écrans. J'en faisais vraiment pas énormément, mais j'ai quand même décidé de le diminuer parce que pour moi c'est déjà beaucoup trop. Et depuis que j'ai diminué mon temps d'écran, je suis beaucoup plus dans le moment présent et je suis beaucoup plus calme à l'intérieur de moi parce que je suis quelqu'un quand même qui est très calme tout le temps. Mais ce que les gens ne voient pas, c'est qu'à l'intérieur, c'est une ébullition totale. Et depuis que j'ai diminué mon temps d'écran, c'est plus calme en moi, je me sens mieux avec moi-même, avec les gens autour de moi. Ouais, je me sens vraiment beaucoup plus calme, j'ai moins de peur, j'ai moins... Voilà, c'est beaucoup mieux et je me sens mieux. Donc je fais en sorte que ça continue comme ça et ça amène à profiter de la vie. Parce que plus tard, quand j'aurai 80 ans, je crois que je l'ai déjà dit dans ma dernière vidéo, mais j'ai envie de me rappeler que j'ai vraiment vécu ma vie, que j'ai été là maintenant dans le moment présent, même si bien sûr qu'on ne le fait pas toujours, mais vraiment de profiter de chaque instant, de faire des nouvelles choses, alors que quand j'ai pas envie de me souvenir que j'ai passé la moitié de ma vie sur un écran, donc ou un tiers, enfin même un tiers, c'est même un cinquième, c'est déjà énorme. Donc voilà mes réflexions. Il fait chaud. Ça m'a rafraîchi la rivière, mais j'ai encore quand même très chaud. Voilà, là, ça commence à se couvrir un peu. Je sais pas s'il va pleuvoir. Ce serait vraiment appréciable s'il pouvait pleuvoir. Voilà, se réjouir des petites choses de la vie. Là, à la rivière, il y avait 3 chiens. On a joué pendant moins 2 heures avec eux. C'est des border collies. Collés, je ne sais pas comment on le dit. Mais c'est des chiens, ils sont infatigables. Ils te ramènent tout le temps leurs jouets et tu leur lances des millions de fois. Et ils sont toujours autant vifs. Voilà, mais c'était vraiment très chouette. Et c'était vraiment très mignon. Il y avait la maman et après elle avait eu 6 bébés, mais là il lui en restait plus que 2, dont un qui va bientôt partir à la montagne, donc c'est chouette aussi. Et l'autre il n'a pas encore été adopté. D'ailleurs quand on est reparti il nous a suivis. On aurait bien... Je pense que si on n'avait pas les poules on l'aurait pris. On l'aurait adopté, mais là avec les poules c'est compliqué. Voilà. Avant-hier j'ai fait un gros entraînement. Je suis allée au CrossFit et j'avais des courbatures inimaginables hier. Encore un peu aujourd'hui. C'était, j'ai dû faire plus de 100 pompes et plus de 100 box jump. Donc box jump c'est sauter sur une caisse, redescendre, ressauter et tu peux choisir un peu la hauteur que tu veux. La hauteur femme, hauteur homme, encore plus haut ou encore plus haut si tu veux, mais voilà. C'était bien, j'aurais voulu y retourner demain, mais pour l'instant il y a une liste d'attente, donc je vais voir si ça se débloque. Mais voilà, ça fait du bien de faire du sport plus intensément que ce que je fais d'habitude, parce que ça donne encore plus confiance en soi et ça montre qu'on peut encore se surpasser. Et même si je le sais mentalement, de le reproduire dans le réel, ça me montre vraiment que c'est vrai que c'est possible de faire quelque chose de plus dur, de plus intense, de plus long que ce que je fais d'habitude. Voilà, je voudrais faire une sorte de petite fête
pour fêter que mon ventre aille mieux. Parce que peut-être que vous le savez, mais j'ai eu des gros problèmes de ventre après avoir eu l'appendicite. Et donc, je voudrais fêter ça. Je voudrais faire des fruits, je voudrais faire une tarte à la myrtille, une tarte à la framboise et un gâteau au chocolat pour fêter que mon ventre aille mieux parce que je suis tellement contente. Je pense aussi le fait d'avoir lâché prise et d'avoir accepté de pouvoir manger ce que je voulais sans me frustrer, et ça m'a montré que c'était possible et que du coup ce lâcher prise ça m'a fait relâcher la pression. Mon ventre, je pense, a apprécié cette relaxation quotidiennement. Je dis pas que je suis complètement guérie, c'est pas vrai, mais je suis sur le bon chemin et j'ai bien avancé. Voilà, ça me fait vraiment très plaisir. Et c'est tellement agréable de se lever, de se coucher, de ne pas avoir le ventre explosé, le ventre d'une femme enceinte de 8 mois. C'est quand même très appréciable. Donc voilà, chaque moment est important dans la vie, même si c'est dur. Et c'est vrai que c'est difficile de l'intégrer quand on est dans un moment dur. On se demande pourquoi ça nous arrive, on se demande pourquoi, on se demande quand ça va se passer, quand est-ce que j'irai mieux, mais ça finit toujours par arriver. Pendant longtemps j'ai eu des gros problèmes de ventre et maintenant ça commence à se passer et du coup mes peurs se débloquent, tout va de mieux en mieux. Pendant cette période où j'allais pas bien, j'avais énormément de peur quotidiennement et plus mon ventre va mieux, moins j'ai peur, moins j'ai de peur et c'est très agréable aussi d'avoir moins peur de la vie, des autres, du regard des autres. Voilà, et je me sens beaucoup mieux avec moi-même et je pense qu'il faut toujours se rappeler que la vie elle est avec nous et que même si on a un moment difficile, même si on vit un moment difficile, ça finira toujours par aller mieux. Il faut aller au plus bas pour remonter au plus haut et voilà. Finalement, la vie est simple quand on ne s'encombre pas de peur et de pensées inutiles. Agnès Lédy. We are the youngsters.